Salut Kitsune. Eh bien, j'espère que tu vas bien en ce début de janvier. Bonne année. Bonne année. Nous voilà dans un décor un petit peu spécial et différent d'habitude. C'est parce que nous sommes en vacances. Oui. Et du coup, pour ces vacances, nous avons décidé de vous faire une vidéo. Tag. Et quel est le tag, Hello? Dis-nous tout. C'est le tag de PKJ 13 livres à conseiller. Eh bien, Je débute. oui, vas-y, hein, c'est toi qui as les questions. Alors Alva, dis-moi un livre que tu conseillerais à tout le monde. C'est une excellente question parce qu'il faut les goûts et les couleurs. Voilà, ça ne se ressemble pas toujours. Parce que les romances, je peux pas conseiller par exemple à toi, pas trop. Ça dépend lesquelles. Si elles sont diffuses. Si elles sont diffuses. Moi je vais juste conseiller. En fait, à tout le monde, je conseillerais juste Harry Potter. Voilà. On sait que c'est une valeur sûre. Donc de J.K. Rowling. De J.K. Rowling, ouais. Donc moi ce que je conseillerais c'est la véritable histoire de Noël de Marco Leino. Parce que tout le monde aime Noël, qu'il n'y a pas spécialement d'histoire d'amour ou de violence, voilà, c'est juste l'histoire de Noël. Donc normalement ça pourrait correspondre à tous les goûts. Voilà. Désolée si on tremblote un petit peu, hein, mais en fait le maintien du GSM n'est pas très stable. Voilà. C'est-à-dire que c'est Alva qui le maintient donc... Allez, passons à la deuxième question. Un livre qui t'a tenu éveillé jusqu'au bout de la nuit. Alors, je vais prendre juste le dernier que j'ai lu qui m'a tenu pas mal éveillée, c'est The Curse de Marie Rutkowski aux éditions Lumen. D'ailleurs, vous le verrez dans l'update lecture de novembre et de décembre. Eh bien, ça a été un véritable coup de cœur et je ne pouvais pas m'empêcher de savoir ce qui allait se passer. Voilà, j'en dis pas plus. Ça donne envie en tout cas. Ouais. Moi, c'est Les Autres de Sandra Boyon. Donc, en fait, c'est un monde dystopique où les gens sont dans une ville enclos comme du bétail. Et donc, à l'extérieur, il y a les autres. Donc, c'est-à-dire que les délinquants, ils sont envoyés dans la fosse, donc à l'extérieur, et ils vont certainement se faire bouffer. Certainement. Voilà. We will see. Exactement. Alors, la meilleure héroïne selon toi? Je te laisse la réponse, le temps que je réfléchisse à ma meilleure héroïne ou héros. D'accord, et ben moi c'est Catherine ou Catriona de La vie à une belle-sœur, donc écrit par Aya Ling. Donc en fait c'est une héroïne qui à la base c'est pas spécialement parfaite, elle est pas spécialement jolie, elle a pas spécialement du charme ni du succès avec les garçons. Et en fait dans le monde de Cendrillon, et ben c'est une elle va être... Vous voyez hein, elle va être... Et dans le monde de Cendrillon, elle s'avère être une fille intelligente, intéressante, et finalement, c'est ce qui va plaire à certaines personnes, et voilà. Moi, je l'ai beaucoup aimé dans ce roman. Ok, moi j'ai trouvé. Ah, très bien. C'est Kirito de Sword Art Online, donc aux éditions Ophelb, de Rikiku... Je veux pas me... Je mettrai le nom en bas, en dessous. Donc, c'est Kirito, donc si vous connaissez pas, c'est un adolescent un peu plus ordinaire qui, par un accident, se retrouve emprisonné dans un jeu, et c'est à cause en fait de ces circonstances un petit peu aggravantes qui va développer ce caractère, et ça va devenir un épéiste juste du tonnerre. Il va être intelligent, vif, rapide, bref, ça va être... Bah, moi j'adore Kirito. La meilleure histoire d'amour, selon toi? La meilleure histoire d'amour. Je succombais. C'est pas gentil. Nous n'avons pas aimé. Allez voir la vidéo de notre lecture commune de succomber si vous voulez savoir pourquoi est-ce que je lance cette petite phrase-là. Voilà. Je dirais toujours Kestrel et Arin dans The Curse. En fait, j'ai pas ma bibli devant moi, donc je peux pas vraiment... je me contente aussi de mes dernières lectures, etc. Mais sinon, oui, j'ai vraiment bien aimé leur histoire d'amour, même si c'est vrai que dans la deuxième partie de The Curse, je trouvais Arin très... un peu trop mielleux à mon goût. Mais sinon, c'est super, et leur histoire est juste... top, j'ai hâte de lire le tome 2. Alors moi, la meilleure histoire d'amour, c'est dans The Book of Ivy, Ivy et Bishop. Parce que Bishop est juste parfait. Vraiment parfait. Et il permet à Ivy, voilà, de s'épanouir et de devenir une meilleure version d'elle-même. Moi, j'adore ce couple. Ils s'améliorent l'un avec l'autre. Non, Bishop est déjà parfait à la base. Ok, elle s'améliore avec Bishop. Exactement, voilà. Alors, la question suivante, c'est... Enfin, la question.
il faut citer le roman avec le meilleur cliffhanger. Voilà. Alors moi, ce que j'ai choisi, c'est La planète des singes de Pierre Boulle. Parce que la fin... Bon, n'écoutez pas si vous voulez pas de spoil, mais normalement, vous la connaissez. Donc le mec arrive à quitter la planète des singes pour se retrouver sur la planète Terre. Au lieu de voir la statue d'un président américain, je ne sais plus très bien lequel, il voit une statue de singe. Et ça s'arrête là. Donc on ne sait pas pourquoi, comment, si finalement il est dans une autre planète des singes, s'il est dans le futur, s'il est sur la Terre qui se fait défoncer par les singes, on ne sait pas, mais moi j'ai adoré. Voilà. Pour ma part, je vais dire de ce que je me souviens, le tome 1 de la trilogie des Rain Tree. Oui, la fin se termine limite sur une action, enfin on nous annonce quelque chose, le mec il se barre et c'est tout. Ah oui. Voilà. Et il y a des tomes suivants? Ah oui, c'est une trilogie, mais j'ai lu que le premier tome, donc je crois suite. Voilà. Bon, moi c'est comme ça que ça donne envie. Oui. Alors, la plus belle citation. Je vais avoir un peu de mal. Étant donné que j'ai pas les livres avec moi et j'ai pas internet. Oui, on est privé d'internet. Oui. Donc, je sais qu'il y a pas si longtemps, j'ai justement mis un petit post-it parce que j'en mets des petits post-it quand je vois une belle citation. Du coup, au tome 4 de Sword Art Online, donc c'est Mother's Rosario. Et en fait, c'est une citation à propos de la vie et de la mort, entre autres. C'est surtout le fait qu'il faut savoir juste profiter de la vie, même si on est entre guillemets condamné à mourir, juste vivre à l'instant présent et c'était juste beau. Sinon, je sais bien qu'il y a une autre citation, mais bon, je vais pas la dire, voilà. Puisqu'il y a rapide qu'il faut dire. Alors moi, ma plus belle citation, c'est dans La fille de papier de Musso, que tu as déjà lu, je pense, aussi. Oui, c'est vrai, j'avais pas tellement apprécié, mais voilà. Ce qui compte, ce n'est pas les coups que l'on donne, mais ceux que l'on reçoit, auxquels on résiste pour aller de l'avant. Quoi? Bah c'est joli. Ah, mais tu l'as fait de sourcils. Bon, question suivante. L'amoureux le plus séduisant. Ah, bon, allez, je vais dire le bien. C'est 4 dans Divergent parce qu'il est juste sexy, il est juste charismatique, il est juste fort, il est juste presque aussi parfait que Bishop. Presque. Je sais pas, il a quand même le physique en plus. Ah, il est sexy, 4. D'accord. Eh bien moi je dirais le vampire alors dans Rebecca Keane. Je pense que c'est Michael, je ne me souviens plus encore une fois, désolée mais j'ai pas les livres avec moi. Il est grand, il est fin, mais il est tout aussi très fort et intemporel, enfin bref. Il est génial. Voilà. Ensuite, dis-moi. Allez. Eh ben justement, la meilleure suite. La meilleure suite. Eh oui. Moi c'est Fable Haven tome 2 de Brandon Mull parce que je l'ai trouvé aussi bien que le 1. Généralement déçu par les suites. Eh ben là pas du tout, il y a toujours de l'intrigue, des secrets, de l'action. Moi j'ai tout aimé autant que le tome 1. Oh, c'est pas mal. Oui. Cool. Très cool. Je dirais alors Les vampires de Manhattan. Quand on dit meilleure suite, enfin, en fait j'ai globalement bien aimé la suite parce que franchement je trouvais ça super chouette cette histoire d'anges déchus qui deviennent des vampires sur Terre, etc. Parce que je trouvais que c'était original la façon dont le thème vampire était amené et surtout que par la suite on apprend quand même des secrets qui sont juste géniaux et voilà, même si c'est vrai que parfois par la suite ça devient quand même un peu long, mais sinon franchement c'était bien. L'univers le plus original. Alors moi j'ai choisi Le Royaume des Morts de Aurélien Levray parce que je l'avais dit dans l'update du challenge, j'avais adoré le royaume qu'il avait créé, le Royaume des Morts que je trouvais finalement a priori super sympathique, donc je vous invite à le découvrir et vraiment j'ai aimé ce qu'il en avait fait. C'est bien. Eh bien moi je dirais alors La Roue du Temps de Robert Jordan aux éditions Brajlon. Original dans le sens où c'est de la fantasy et donc pour moi je trouve que j'ai pas dit que les écrivains de contemporains ou quoi c'est pas du travail, si, mais je veux dire je trouve qu'il a fait un travail de fou concernant les personnages, leurs caractères, etc. mais aussi sur du coup tout inventer, chaque ville, chaque pays, chaque peuple, chaque coutume et tout ça, enfin je veux dire c'est super chouette, tout se relie et tout et se différencie en même temps, donc je trouve que de ce côté là il a vraiment fait un taf de fou. Parfait. Ma meilleure scène d'ouverture. J'ai un peu de mal à me rappeler des scènes d'ouverture, hein? Pas vous?
Moi, il y en a une qui m'a marqué, Ah ouais? que je me souviendrai. C'est pour ça que je l'ai choisie. Celle de Fascination de Stephanie Meyer, où Bella commence par dire je n'ai jamais cru que je mourrais de cette façon. Ah oui, je vois. Et c'est celle, je ne sais pourquoi, qui m'a marqué, que je me souviens toujours autant d'années après. Donc c'est pour ça que j'ai choisi. Ah, franchement, c'est cool. Mais pour le coup, moi, je me souviens d'aucune scène d'ouverture qui m'ont... Ou alors, si elles m'ont transcendée, je me rappelle pas là comme ça. Elles sont transcendées. Ouais. Mais non, je saurais pas dire, désolée. Alors, la plus belle couverture. Je dirais sans hésiter les couvertures de La Passe Miroir de Christelle Dabos. Ils sont juste... Les trois pour l'instant sont transcendantes, je trouve. Et là, je suis en train de lire le tome 2 justement. Les disparus du clair de lune. Et elles sont juste magnifiques. Quant à moi, j'ai un petit peu hésité. Donc j'hésitais entre la vilaine belle-sœur, donc Aya Ling, où c'est juste magnifique, où les couleurs sont belles, on la voit dans sa belle robe, avec le beau château, elle est vraiment magnifique. Et celle de Caraval qui est un petit peu plus sobre, mais qui a de très 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 jolies paillettes. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc de loin, on le voit, parce que la couverture est attirante. Voilà, ça en fait deux pour eux. J'en pense à un autre, Alba. Ok, vas-y. Central Park, le tien, que je voulais oui. tant pour sa couverture. Il neige sur Central Park de Nora Roberts, donc c'est un recueil de 2 romans. Chez Pocket, il me semble. Voilà, donc j'en ai 3. Vas-y, dis-nous tout. Attends, Dis-nous tout. le meilleur dernier tome. Mais pour ça, il faudrait que j'ai lu beaucoup de derniers tomes, ce qui est rare pour le moment. J'en sais rien. Parce que pour moi, Les Vampires de Manhattan, une saga que j'ai finie, le dernier tome était loin d'être le meilleur. Pour moi, il a été terminé en 3 petits mouvements de battle et puis c'était fini quoi, sans quasi aucune explication, ce que j'ai trouvé un peu dommage. Je réfléchis si j'ai fini. Pas beaucoup. Non, vu le nombre que tu as dans Papal. Oui, bon, j'ai un certain problème. J'aime bien commencer des nouvelles sagas. Et le problème, c'est que j'ai du mal, du coup, à finir mes sagas. Parce qu'on en a 36 000 de commencer. Oui. Donc c'est compliqué. Oui. Et je n'ai pas ce problème. Non. Donc, moi, ce que j'ai choisi, c'est le seul livre d'Harry Potter que j'ai lu, c'est le dernier, Les Reliques de la Mort. Je l'ai trouvé tout aussi bien que les autres livres d'Harry Potter. J'ai pas trouvé qu'il avait des notés. Mais j'ai pas lu les autres livres d'Harry Potter. C'est quoi là? J'ai vu que les films. Alors voilà, il est tout aussi bien que les autres, hein. Même si j'ai pas lu les autres. Voilà. Bah, de tous les derniers tomes que j'ai lus, j'ai trouvé que c'était vraiment le meilleur. Il y avait de l'intrigue, il y avait de l'action. Je l'ai pas trouvé décevant. Je ne peux que les comparer au film, mais j'ai trouvé que, voilà, par rapport au film, il était tout aussi bien que un peu le début. Voilà. Harry Potter. Ouh. Alors, la dernière question. Le meilleur pocket jeunesse. Donc je dirais Église de Scott Westerfield. Westerfeld. Non Wester. Bref. De lui. De Scotty. Donc voilà, et pourquoi? Parce que je trouve que l'héroïne est réaliste. Elle est réaliste, elle a ses défauts, on le sait, on la déteste pour ça, mais on l'aime aussi pour ça aussi, justement. Et voilà. Alors, moi, je vous laisse deviner si vous suivez nos vidéos, vous devrez savoir. 3 petits points. Qu'est-ce que tu dirais, toi, Alba, à ton avis? Et moi, je sais déjà ce que c'est. Toi qui suis nos vidéos. Mais moi qui suis vos vidéos. Alors, c'est la maison de la nuit de PC Cast et Christine Cast, que je présente environ tous les updates. Ouais, c'est ça. Et que j'aime toujours autant. Je suis en train de me refaire la saga et je me dis, franchement, qu'est-ce qu'elle est géniale, quoi. Donc voilà, pour moi, c'est un des On meilleurs. termine sur une bonne note. Exactement. Donc merci de nous avoir regardés. Et n'hésitez pas à nous mettre une petite papapate en l'air. Et donc, on vous dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et bonne fête et bisous.